Bonjour les amis, bienvenue dans ce LNDJ du mercredi 12 octobre. Un point sur les indices DAX et DO comme tous les matins. Je rappelle juste un petit peu le contexte. On a aujourd'hui pas mal de statistiques qui sont importantes. Les prix à la production aux États-Unis, un discours de Christine Lagarde cet après-midi, des news sur le GBP et surtout ce soir les minutes de la Fed qui seront publiées, qui est l'un des gros rendez-vous. On va décortiquer tout ça. Les grosses mains vont regarder un petit peu si il y a une convergence de tous les membres de la Fed pour un ton toujours aussi dur ou si au contraire il y a des divergences d'opinion avec l'espoir peut-être d'une Fed, un petit peu plus clémente. Demain, il y aura également l'inflation. Donc là, le marché est en pause. On le voit, on le verra tout à l'heure sur les indices américains, notamment le Dow Jones. En attendant, le DAX, il est toujours dans une tendance majeure qui reste baissière. Mais il s'est arrêté sur les 61,8 de tout le rebond qu'il y a eu entre lundi et mardi, donc qui fait un niveau support. On voit bien cette zone ici, ce support ici sur les 12 160, 12 150 qui a été attaqué, qui tient. Donc très très beau support. Et finalement, on est dans un range. On est dans un range entre 12 150 et 12 280 matérialisé ici par ce carré rouge. Donc ce que j'avais dit ce matin, c'est qu'effectivement, pour les plus courageux, il y avait un petit achat qui aurait pu se tenter sur le bas de range pour aller chercher le haut de range. Bon, ça c'est un peu contre-tendance. C'est un trade qui était à faire quand on est en pleine confiance et quand on est en fort gain, quand on accepte de redonner un petit peu au marché si ça ne marche pas, qui était un petit peu contre-tendance. Moi, je vais plutôt essayer de suivre le flux et donc suivre la tendance de fond, c'est-à-dire surveiller le haut du range vers 280. Si ça passe pas, qu'il y a un signal, eh bien ça se vend. Si ça passe et que c'est un beau pullback, ça peut s'acheter jusqu'à la zone d'après, les 400-430. Même si, encore une fois, attention, restez très prudent. Il y a beaucoup de news aujourd'hui. Deuxième plan qui me plairait le plus dans le sens de la tendance, c'est qu'ils finissent par casser ce support et ces 61,8 et qu'ils pètent le range. À ce moment-là, je ferai une vente sur le pullback pour aller chercher le retracement de 100% jusqu'au 11 850. Donc là, les plus joueurs sont dans le bas de range, comme on l'avait dit dans notre groupe Telegram notamment. Moi, je préfère rester à l'écart du DAX. Je ne suis pas très à l'aise dans le DAX. Il est mou du gland. Je préfère travailler les indices américains et notamment le Dow Jones. Hier, on a fait un super trade ensemble. J'ai pris la divergence baissière tout en haut ici, magnifique. Qui a parfaitement fonctionné, qui a même été chercher 61,8 de tout le mouvement haussier de la journée. Donc magnifique, c'était une zone, c'était à la fois les 61,8 1 heure, c'était aussi la moyenne mobile 54 heures, donc c'était magnifique. Là du côté du Dow Jones, vous allez bien voir, donc les deux bougies daily précédentes, donc c'est ce qu'on appelle des toupies. Donc c'est des bougies d'indécision. On a des séances qui se ressemblent avec une hausse le matin, une baisse dans la deuxième partie de la séance américaine, comme si le marché voulait rebondir mais que les vendeurs ne le laissent pas faire. Donc c'est des gros niveaux, ça tient. Il y a les 29 000 qui ont tenu, chiffreront. C'était encore une fois retesté hier. Bon, on est toujours en tendance baissière dans ce canal baissier. Et encore une fois, prudemment, moi j'ai fait le double de mes objectifs hebdomadaires, donc j'ai le temps, je ne suis pas obligé de me presser. Je vais attendre ce que va donner les minutes ce soir, voir l'inflation demain avant d'envoyer du lourd. En tout cas, on sent que ça veut rebondir, mais la conviction, il n'y a pas de relais, comme vous pouvez l'entendre sur BFM Business notamment. C'est toujours quand même assez baissier, dans ce canal baissier, sous les moyennes mobiles en 4 heures. Et en 1 heure, c'est un petit peu moins propre, c'est même un peu dégueulasse. Ça suit beaucoup la tendance du dollar notamment. Chaque news est décortiquée. Et du coup, on a un peu un marché qui ne ressemble plus à rien, qui est dans une phase de neutre, on va dire, à l'image des deux bougies Toupie Daily, avec un RSI complètement en PLS. Et du coup, regardez, les moyennes mobiles, elles sont encore plus plates que mon ex du coup, pour vous dire à quel point elles sont plates. Et on est en plein dedans, donc il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant. Je vais surveiller cet après-midi plusieurs choses du côté du Dow Jones. Là, on voit un petit support oblique qui tient, donc qui fait plaisir et qui dit de ne pas vendre pour l'instant. Je vais surveiller le plus haut précédent, les 29 600, qui est le niveau sur lequel ça a dégueulé hier soir, voir ce qui va se passer là-dessus si on y va. Et je vais aussi surveiller autre chose, c'est le 61,8 de tout le rebond entre hier midi et hier soir. Donc si jamais ça finit par péter par le bas et qu'en plus on a la chance de voir une cassure du 61,8, je ferai un 61,8 tout 100%. Je vais uniquement me concentrer là-dessus au vu du calendrier économique. Si à l'inverse il pète le plus haut précédent, on peut avoir un petit rebond jusqu'au haut de canal. On verra si on sera capable d'acheter. On verra en fonction de ce qui se passe. Ne jouons pas, restez très prudents. Voilà mes plans sur les indices. J'espère que c'est carré pour vous et je vous souhaite une très belle journée de trading. À très vite.